Donc je répète, le négateur mu'tazilite et le jahmite, euh, ils, euh, ils justifient l'absence, la négation des attributs, que cela impliquerait la position des chrétiens, qui reconnaissent que les attributs sont, ou qui prétendent que les attributs sont des substances. وهؤلاء هم النصارى, donc c'est les chrétiens, donc c'est un petit clin d'œil, donc une petite étoile ici qui renvoie au débat entre Messire et son vis-à-vis chrétien. وهؤلاء من النصارى يزعمون أن الصفات جواهر آلهة, ils disent que donc comme l'indique Messire à juste titre, يزعمون أن الصفات جواهر آلهة, donc ils disent que ce sont des substances divines. ثم قال هؤلاء ولا إله إلا الله فلا صفة له. Et ils disent donc, puisque les chrétiens, concernant la Trinité, ils disent que ce sont des attributs divins, des substances divines, donc, donc ils assimilent les attributs aux substances. Donc conclusion imparable, Dieu n'a pas d'attributs. Alors, c'est vrai que ce principe est extrême, mais tu peux en reprendre que certains des éléments. Et le fait que tu reprends certains éléments d'un principe qui est extrême, eh bien, ça ne te dédouane pas de ce principe, puisque tu l'as pris en partie, et quand bien même tu n'y adhérais pas. وقالت النصارى بل الأب جوهر إلا. Donc ici, il est en train de réfuter exactement comme l'a fait Messire. Donc Messire qui utilise ce passage pour justifier que la main n'a pas de doigt et pour justifier la règle Sifatul Awsaf. النصارى قالوا بل الأب جوهر إلا. Ils disent que le Dieu, le Père, c'est la substance divine. والابن جوهر إلا. Et le Fils, il a la substance divine. وروح القدس, et l'Esprit Saint, il a la substance divine. ثم قالوا الجميع إله واحد. Il dit et le tout forme un seul Dieu. Ok, et Messire déconstruit ce point, mais malheureusement on est laissant des plumes. ونفس تصور هذه الأقوال التصور التام يوجب العلم بفسادها. Donc ici dit qu'Ibn Taymiyyah, si on se représentait cette idée, eh bien on se rendrait compte de ses mauvaises implications. C'est ce qu'a fait Messire en poussant le raisonnement jusqu'au bout, et en sachant que sa chose, elle s'applique, sa démarche, elle s'applique aussi à sa propre vision du divin, puisqu'il dit que les doigts ne font pas partie de la main. Donc les croyants monothéistes, ils reconnaissent les attributs essentiels. Ils disent que, et ça n'empêche pas de dire que Dieu est un seul Dieu. Quand on dit j'adore Dieu ou j'invoque Dieu, eh bien on adore un seul Dieu. Et cette essence, elle est dotée d'attributs parfaits. Donc on n'adore pas une essence, on ne voue pas le culte, on ne rend pas le culte à une essence dépourvue de vie, de savoir, de puissance, de force. Donc un Dieu qui serait trois divinités, qui serait composé de trois divinités, ou qui serait fusionné en trois divinités ou en trois substances. Donc ils disent que le terme Allah, le nom Allah, il implique ça, l'essence est dotée d'attributs. Donc les attributs ne sont pas extérieurs à la désignation, dans la désignation du nom Allah. Les attributs ne sont pas extérieurs à cette désignation. Ils ne sont pas extérieurs et non pas supplémentaires à cette désignation. Donc ici, en admettant qu'il y avait une essence, on pouvait s'imaginer une essence dépourvue d'attributs. Donc ici, on dit que ces attributs, ils sont supplémentaires à l'essence.
Mais d'un point de vue purement mental, dans le monde extra-mental, pour reprendre les expressions à nos amis, eh bien, ça n'a qu'une existence. C'est farfelu de dire que l'attribut est supplémentaire à l'essence. Puisque cette distinction, cette convention, c'est vous-même qui l'a faite, qui distinguait entre l'essence et les attributs. Même si cette distinction, elle est juste mentalement, lorsque l'on théorise la chose, eh bien, dans la réalité, il n'y a pas un attribut qui est supplémentaire à l'essence. Donc, فالصفات ذات عن هذه الذات المقدرة في الذهن مجرد عن صفات ليست صفات ذات عن الذات المتصفة بالصفات فإن تلك لا يتحقق إلا بصفة تقديرها فمجرد عن صفتها تقدير ممتنع. Donc il est impossible d'imaginer d'imaginer une existence d'attributs d'une essence aux attributs. وقد تنازع المثبتة هل يقال الصفات أين الذات. Donc pour ceux qui reconnaissent les attributs, il y a une divergence sur le fait de savoir est-ce que les attributs ils sont l'essence ou non. Ou يقال ليست من الذات أين الذات, ou bien ils ne sont pas l'essence elle-même. أم يقال لا يقال من غير الذات هنا غير الذات. Ou bien ce qui indique qu'ils sont autre chose que l'essence proprement dite. ولا يقال ليست عين الذات أو لا يقال ليست عين الذات, ou bien il ne faut pas dire. Donc لا يقال هي غير الذات, donc il ne faut pas dire qu'une طيب أم يقال لا يقال هي غير الذات ولا يقال ليست غير الذات. Donc ils disent ni on ne dit qu'elle est l'essence proprement dite, ni on dit qu'elle n'est pas l'essence proprement dite. وتنازعوا في مسمى الغيرين, donc ils disent الغير, c'est le langage arabe dit autre chose que l'essence. Donc on dit quand c'est autre chose que l'essence. هل هما ما جاز مفارقة أحدهما الآخر مطلقا. Donc ici il ramène des considérations qui sont purement mentales, qui n'ont qu'une existence dans la réalité. Donc est-ce que ça implique que l'un est séparé de l'autre lorsqu'on dit que autre chose que l'essence? Est-ce que ça implique que l'essence est séparée des attributs? أو ما جاز مفارقة بوجود أو زمان أو مكان. Donc est-ce que ça implique une séparation dans l'existence ou dans le temps et l'espace? أو هما ما جاز العلم بأحدهما مع عدم الآخر. Ou bien c'est uniquement ou bien se mettre à l'esprit l'existence de l'un sans l'existence de l'autre, ou la connaissance avoir la connaissance de l'un sans avoir la connaissance de l'autre. وغاية ذلك متنازعة لفظية. Bien sûr, ce sont des considérations qui sont purement formelles et qui n'ont aucune implication de fond, et donc elle n'implique aucunement de rogner tout en partie attribut divin au nom de ces implications qui sont purement linguistiques ou conventionnelles. Voilà. Plutôt conventionnelles que linguistiques, parce que souvent la langue, eh bien, n'est pas l'origine de toutes ces élucubrations. وكثير منهم فرق في الصفات اللازمة بين بعض وبعض. Et certains, ils ont appliqué ce principe, ou qu'ils ont distingué au cœur même des attributs intrinsèques. Ils ont fait des distinctions entre eux. C'est-à-dire à la barre de Zend à la dette. Donc ils disent que certains attributs intrinsèques ils sont supplémentaires à l'essence. Ou barre de Ha laysa bayn à la dette, alors que d'autres ne sont pas supplémentaires à l'essence. وكان الفرق بحسب ما يتصوره. Donc bien sûr c'est de façon purement conventionnelle. ولا بحسب ما أمر عليه في نفسه. Donc dans les faits, eh bien, la chose n'est pas comme il se la représente. فإذا أمكنهم تصور ذات بدون صفة قالوا هذه زائدة. Donc si on peut imaginer une essence sans attribut, eh bien dans ce cas on dit que l'essence elle est supérieure, elle est supplémentaire aux attributs. وإلا قالوا ليس زائدة. Et si on n'imagine pas cette distinction entre l'attribut et l'essence, eh bien on dit que l'attribut, elle n'est pas supplémentaire à l'essence. وهذا يقتضي أن زائد على ما يتصورهم من الذات. Donc c'est purement conventionnel, ça n'a aucune incidence sur la réalité. لا أنه في خارجية مجرد عن تلك الصفات. Donc ça ne signifie pas que dans la vie, dans le monde extramental, pour reprendre leur expression, il y a, c'est-à-dire dans la réalité, il y a une naissance qui est dépourvue d'attributs. وصفة زائدة عليها, et une naissance qui est supplémentaire à l'attribut. بل ليس إلا ذات متصفة بتلك الصفات. Donc dans la réalité, pour répondre à Messire,
qui est en train de déconstruire les credos chrétiens et aussi malheureusement valider la règle Sifat al-Awsaf pour dire que les doigts ne sont pas, la main n'est pas composée de doigts, eh bien dans la réalité, il n'y a qu'une essence qui est de tel attribut. Toutes les autres considérations, c'est des considérations farfelues, qui n'ont aucun lien avec la réalité. ولكن يجب الفرق بين أن يقال أن الصفات غير الذات وبين أن يقال أنها غير الله. Donc il faut distinguer malgré tout entre dire que l'essence n'est pas l'attribut et que les attributs ne sont pas l'essence ou que les attributs ne sont pas Dieu. En sachant que Dieu, Allah, eh bien, il est la somme, entre guillemets, de l'essence et des attributs. Donc il faut de dire que les attributs ne sont pas Dieu. Donc lorsqu'on dit qu'on adore Dieu, on n'adore pas une essence dépourvue d'attributs. Ou la sifat mujarrad, ni des attributs dépourvus d'essence, ou ni des attributs dans l'absolu, c'est-à-dire épurés de leur essence. Mais il a adoré une essence qui est pourvue d'attributs, de tel attribut. Donc les attributs ne sont pas extérieurs à son nom et ne sont pas supplémentaires à son nom. Mais si on dit que ils sont quand j'ai dit supérieur, mais en fait c'est supplémentaire, pardon. Donc, et si on dit qu'elle est supplémentaire à l'essence mujarrada seule, donc ça ne signifie pas qu'elle est supplémentaire à l'essence de tel attribut, mais elle est supplémentaire à l'essence seule, c'est-à-dire dépourvue d'attributs. Donc, malheureusement, ce sont des considérations qui sont purement mentales et qui n'ont aucune incidence pratique dans la réalité. Et nombreux sont les logiciens qui sont égarés sur ce point. Et malheureusement, malgré son intelligence et malgré qu'il se revendique d'Ibn Taymiyyah, le grand pourfendeur de la logique formelle, eh bien, il tombe dans ses travers que lui-même il réfute, ce qui est extrêmement paradoxal. فإذا قيل الصفات مغاير الذات لم يكن في هذا من المحظور ما في قولنا إن الصفات إلا غير الله. Donc si on dit que les attributs sont autre chose que l'essence, donc il n'y a aucun mal de dire que les attributs sont autre chose qu'Allah. فإن اسمه يتناول صفاته لم يكن في هذا محظور ما في قولنا إن صفات الله غير الله فإن اسمه يتناول صفاته لم يكن في هذا من المحظور. Ah oui, si on dit que les attributs sont, pardon, je reviens, que les attributs sont autres que l'essence, sont différents de l'essence, ou sont autres que l'essence, autre chose que l'essence, ça n'implique pas de dire que les attributs, ils sont autre chose qu'Allah. Pourquoi? Parce que le nom Allah Azzawajal, il comprend, il implique, il comprend l'essence et les attributs. فإن قيل أن غيره, et de dire que les attributs sont autre chose qu'Allah, فهم من ذلك أنه بايت له وهذا باطل. Donc ça impliquerait que les attributs ils sont séparés de l'essence. Oh, bien sûr, ça c'est complètement faux. ولهذا كان النفاة إذا نظروا أئمة المسلمين. Donc il dit que les négateurs lorsqu'ils sont confrontés dans un débat aux grandes références traditionnalistes, comme l'imam Ahmed ibn Hanbal fi minhaj al-mashhura faqala lahu, comme ils l'ont fait lors de la Kabbale de l'imam Ahmed, donc qui a dit donc on prend le sens apparent du hadith sans faire de sophisme, contrairement à ce que fait notre ami, donc il se contredit. فقالوا له ما تقول في القرآن وكلام الله أهو الله غير الله. Ils ont dit qu'est-ce que tu dis sur le Coran et la parole d'Allah, est-ce que c'est Allah ou autre chose qu'Allah?
Aradhum bil ilm, il leur a dit, ben, il leur a répondu avec le savoir, puisque ce qui est valable pour certains attributs est valable pour d'autres attributs. Donc c'est ce que voulait dire en substance un peu plus haut, cher Ibn Taymiyyah. وقال لهم ما تقول في علم الله هو الله غير الله. Et qu'est-ce que vous dites-vous sur le savoir? Est-ce que c'est Allah ou autre chose qu'Allah? وجمع أيضا, donc ici l'imam Ahmed contre toute attente, il leur rétorque par un argument rationnel. فإن الرسول لم تنطق بواحد من الأمرين. Donc les prophètes n'ont jamais eu ce discours, n'ont jamais dit que Dieu, que les attributs sont Dieu ou ne sont pas Dieu. فلا يحج لهم في كلام الله ورسوله. Donc il n'y avait aucune preuve scripturaire qui corrobore votre propos, votre thèse. فإنه لم يقل لكلامه هو أنا ولا يقول أنا غيره. Il n'a jamais dit que sa parole elle était lui. Allah n'a jamais dit que sa parole elle était lui ou autre chose que lui. حتى يقول قال إذا كان قد جعل الكلام غيره سواه فقد أخبر أنه خالق لكل ما سواه. Donc il n'a jamais dit que sa parole était autre chose pour lui, que lui, pour prétendre que tout ce qui n'est pas Dieu eh bien, fait partie de la création. Ni les textes, aucun texte ne disent n'ont jamais dit que Dieu, il est autre chose que sa parole, pour pouvoir dire que tout ce qui n'est pas Dieu, eh bien, il est créé, dans l'optique de dire que la parole est créée. Donc ça, c'est des élucubrations qui sont complètement farfelues. فإن كان الاحتجاج بالسمع فله حجة به. Donc ils ne peuvent pas s'appuyer sur les textes scripturaires. فلا حجة فيه وإن كان الاحتجاج بالعقل. Et s'ils veulent s'appuyer sur la raison, فمرجع في ذلك إلى المعاني لا إلى العبارات. Donc ce qui compte, c'est ici, il va mettre en avant un principe extraordinaire. Ce qui compte, ce n'est pas le vocabulaire conventionnel qui compte, mais l'ibarat, mais c'est le sens. Donc ce ne sont pas les termes conventionnels qui comptent, donc par lesquels, lesquels selon un certain subterfuge, on valide la négation des non-attributs divins. Non, ce qui compte, ce sont les sens. ليس العبرة باللفظ المباني وإنما العبرة بالقصد والمعاني. Donc ce qui compte, ce sont les sens. Donc c'est ce qui fait Ibn Taymiyyah ici. Il met en avant sa théorie de la connaissance, il met en avant son épistémologie qui va inspirer l'empirisme moderne. Et d'ailleurs, il est paradoxal que nos amis utilisent la logique formelle pour valider que la main, même si ce n'est pas ce qu'ils disent, mais on va dire, pour se distinguer des littéralistes Hashawi, et alors qu'Ibn Taymiyyah, eh bien, il a un pourfendeur, et l'une des plus grandes caractéristiques d'Ibn Taymiyyah, c'est d'avoir pourfendu la logique formelle, et nos amis se revendiquent Ibn Taymiyyah, se disent Athari, et en même temps, ils utilisent la logique formelle pour se distinguer des Hashawi littéralistes et pour exprimer leur élitisme. Quel paradoxe. Donc, il dit فالمرجع في ذلك إلى المعاني لا إلى العبارات. فإن أراد المريد بقوله هل كلامه علم غيره. Donc si on dit est-ce que ses paroles et son savoir sont autre chose que lui, sont autre que lui, أنه مبين له, donc c'est parler de lui, فليس غير له بهذا الاعتبار. Donc si on entend par là autre que lui, qu'il est séparé de lui, donc selon cette acception, eh bien ce n'est pas correct de le dire. وإن بذلك أن نفس الكلام والعلم ليس هو العالم المتكلم. Si on veut dire que la parole et le savoir, eh bien c'est autre chose que l'auteur de la parole et l'auteur du savoir, donc le savant et l'être de la parole. Donc selon cette acception, eh bien il n'est pas faux de dire que فإن كان اللفظ مجمل لم يجوز إطلاقه على الوجه الذي يفهم معنى الفاسد. Donc si un terme ambigu qui accepte deux significations, eh bien il n'est pas, d'un point de vue purement méthodologique, nos amis aiment bien la rigueur académique, d'un point de vue méthodologique, il est faux de faire aller, d'opter pour le mauvais sens si un terme, ou si un vocabulaire, il accepte un sens mauvais et un bon sens, eh bien, d'un point de vue méthodologique, il est faux de choisir le mauvais sens
en vue de rogner le bon sens. Quant à ceux qui ont dit que les Aryan al-Qaim binafsiha, donc que les existences autonomes, que les êtres autonomes, les entités autonomes, sont des attributs, on revient à notre ami Sifatul Atursaf, donc pour ceux qui disent que les attributs sont des existences autonomes, sont des substances autonomes ou des entités autonomes, eh bien, ce sont les pseudo-philosophes ou philosopheurs musulmans qui renient les attributs au min ashbahum et leurs émules. Et en l'occurrence, eh bien, il a utilisé ce principe pour renier l'attribut du doigt, et ensuite ils disent que ce principe il est validé par ce texte d'Ibn Taymiyyah, qui est en train de fustiger ceux qui renient les attributs sous prétexte de dire que les attributs, eh bien, leur existence est autonome. Quel paradoxe. Donc après, ils ramènent leurs équilibrations, on va pas en parler ici, c'est suffisamment complexe pour en rajouter une couche. Donc lorsqu'ils parlent de la raison, est-ce qu'ils entendent par là que la raison, parce qu'ils disent que Dieu il est aql, il a à la fois raison, aql, il est à la fois il est à la fois appréhendable par la raison, Marco il est à la fois appréhendé par la raison, donc c'est leurs équilibrations. Wallah de l'aql, qui est élitiste, donc Ibn Taymiyyah il les prend de haut, il dit regardez votre élitisme, je vous ramène sur terre, il les ramène sur terre, en dire que vous êtes complètement ridicule, vous qui vous croyez au-dessus de la masse. Wallah de l'aql, donc le terme raison, donc ils disent que la raison c'est un attribut, c'est un genre, une substance autonome. Donc c'est ici qu'Ibn Taymiyyah, c'est la raison pour laquelle il utilise l'expression. Et il utilise la règle que l'attribut n'a pas d'existence autonome, non pas pour renier les doigts. Ils disent aussi que son nefs, sa personne, son savoir, c'est ce qu'ils disent que Dieu il est savoir. Donc comme Averroès, c'est ce qu'il dit Averroès. Et c'est ce que dit Aristote, selon leur dire. Donc il parle ici des 10 intellects. Chacun d'entre eux est un savoir. Donc il a à la fois savoir, savant et connu. Oui, connu. C'est pour ça qu'ils ont dit donc on a ashiq wa ma'shuq wa ishq. Donc pareil pour il est à la fois celui qui convoite, le convoité et la convoitise. Donc il est à la fois savourer la saveur et l'auteur de la saveur, donc ce sont des équilibrations farfelues. Pourtant ils incarnent l'élite de l'intelligence des 3 grandes civilisations, pour ce qui est des philosophes chrétiens, des philosophes musulmans, des philosophes juifs, notamment comme Maïmonide, alors que ce sont des équilibrations qui sont complètement ridicules. Simplement, comme il les enrobe d'un vocabulaire extrêmement technique et élitiste, eh bien, la plupart des gens ne se rendent pas compte de ces vibrations, du ridicule dans lequel ils se pavanent. Et bien sûr, ce message est valable également, ou cette description est valable également pour nos amis élitistes, les salafis mutakallima, qui sur leur tour d'ivoire, eh bien, ils s'érigent au-dessus de la masse, alors que leur considération est purement ridicule. La première, c'est d'utiliser la logique formelle pour définir les noms attributs divins, et la deuxième, c'est de dire que sifat al-awtasaf et que les doigts ne sont pas imputés à la main. Donc, وجاء ذلك من العالم فجاء نفسه لذة وعقلا وعشقا. Donc ils disent Dieu il a à la fois la saveur, la raison ou raisonner,
la raison et la convoitise ou convoiter. Donc on va pas traduire tout ça, ça demande une gymnastique. Donc ils disent que sa personne sont des attributs. Ils disent que c'est une essence autonome. Ils ont dit que chaque attribut est l'autre, est identique à l'autre. Il dit que bien sûr cette approche est complètement farfelue. Donc parmi eux, il y en a qui disent que sa personne n'est pas son savoir. يقول إنه يعلم نفسه بلا علم علمه بل هو العالم والمعلوم والعلم. Donc il y a des équilibrations complètement farfelues. وحقيقة كلامهم تعود إلى قول أولئك فإنهم إذا قالوا إن العلم الذي يعلم به ذاته هو العالم وهو معلوم فقد جعلوا نفس العلم نفس العالم نفس العلم نفس المعلوم. وهي حقيقة قول هؤلاء. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع والله المستعان عليه التكلام. On en a fini avec cette parole, ce passage qui est utilisé par Massir. Donc on a démontré qu'elle n'allait absolument pas dans le sens qu'il lui attribue, qu'il lui prête, bien au contraire. Et nous passons donc au passage qu'il utilise de Manhaj as-Sunnah an-Nabawiyya. Donc nous passons au passage de Manhaj as-Sunnah que notre ami utilise pour valider la règle Sifatul Awsaf. Et donc ici, Ibn Taymiyyah, il part dans une longue démonstration concernant la régression à l'infini. Et je ne vais pas rapporter je ne vais pas traduire le passage en question. Je vais ramener juste le passage qui contient le passage, je me répète, tant pis, que notre ami a utilisé. Donc il arrive à la conclusion, après une longue démonstration, ou pas si long que ça, parce qu'il ne fait que rappeler ses travaux concernant la régression à l'infini. Et pour rappeler les enjeux de ses travaux, malheureusement, qui a été, pas vilipendé, mais qui a été même stigmatisé, le terme est fort. Donc on a reproché à Ibn Taymiyyah d'avoir eu recours à cette démonstration concernant la régression à l'infini, alors que Ibn Taymiyyah, il faut comprendre les enjeux de son propos. Il dit que renier tout en particulier l'attribut divin, ou renier que l'essence, eh bien, que reconnaître les attributs, ça implique que l'essence est un accident, et donc forcément, pardon, implique que l'attribut est un accident, et donc par rapport à cette implication, il faut renier l'attribut. Et par rapport à ce même principe, il y a eu deux visions opposées. C'est les Ash'arites qui disent que l'attribut, il est ancien, et donc il n'existe pas, il n'existe pas en acte, il existe uniquement en puissance, où ils amalgament l'attribut en acte et en puissance, pour dire que l'attribut, il est ancien, mais il n'est pas sujet il ne se produit pas au moment T par la volonté de Dieu. Et à l'inverse, par partir du même principe, les mentalistes, ils disent que certes l'attribut il est ancien, mais au moment T, ce n'est pas l'attribut qui se manifeste, ce n'est pas l'attribut d'action qui se manifeste, mais c'est une création. Donc ils ont appliqué ce principe à la parole de Dieu. Et les Hachètes, ils sont arrivés à une hypothèse complètement farfelue avec le Kalam Nefsi. J'en ai déjà parlé, mais pour résumer, c'est que pour les Ash'arites, pour renier l'attribut d'action, ils disent que l'attribut d'action, il est aussi ancien que l'attribut. Donc ils font l'amalgame entre l'attribut en acte et l'attribut en puissance, l'attribut en puissance et l'attribut en acte. Et pour renier l'attribut, pour évacuer la problématique que ça impliquerait que l'attribut est un accident,
Je disais, donc, pour les Mu'tazilites, l'attribut ancien, euh, eh bien, au moment T, pour évacuer l'idée que l'attribut est un accident, ils disent que cette attribut en question, eh bien, c'est une création, c'est ce qu'il dit par la parole de Dieu. Et à l'opposé, leur vis-à-vis, les Hachaïtes, ils disent que l'attribut d'action au moment T, eh bien, on pourrait dire qu'il n'est pas attribué à Dieu. C'est-à-dire qu'au moment T, eh bien, il n'y a pas la manifestation de l'attribut, mais l'attribut d'action, il est aussi ancien que l'essence. En cela, ils amalgament l'attribut en action et l'attribut en acte. Et pour évacuer l'idée que l'attribut en acte, il soit un accident. Et pour les mu'tazilites, ils disent que l'attribut en action, en acte, pardon, en puissance, je dis attribut en action, ouais. L'attribut en puissance, il existe de toute éternité, et l'attribut en acte, eh bien, ils disent que c'est une création. Et bon, pour être plus clair, les Hachaïtes ils disent que l'attribut en action et en acte, l'attribut en acte, il est aussi ancien que l'attribut en puissance. Et les Mu'tazilites ils disent que l'attribut euh, en puissance, il est ancien, mais l'attribut en acte, eh bien, c'est une création. J'ai mis du temps pour établir ce point, désolé. En tout cas, c'est dans ce contexte qu'Ibn Taymiyyah, il ramène sa démonstration sur la régression des attributs à l'infini. Déjà pas, je ne vais pas le faire ici pour ne pas alourdir mon propos. Et il dit donc il fait cette démonstration, c'est pour valider les attributs d'action, et ce n'est pas uniquement pour se lancer dans des équilibrations philosophiques, non, c'est pour valider les non-attributs divins. Donc ici, il donne tort à Dahabi qui reproche Ibn Taymiyyah de s'être embourbé dans des débats philosophiques. Bien sûr, من يعلم حجته على من يعلم. Donc, Ibn Taymiyyah, il a un niveau intellectuel plus élevé que Dahabi, donc il se permet ce que Dahabi ne peut pas se permettre. Bien sûr, sans dénigrer Dahabi, mais c'est pour expliquer les propos de Dahabi. Et donc, dans cette opposition entre Dahabi et Ibn Taymiyyah, la vérité est du côté d'Ibn Taymiyyah. J'en ai déjà parlé, et j'en passe donc ici à la traduction du passage en question. فهذا قول المعتزلة والشيعة, donc qui renie les attributs volontaires, donc les mu'tazilites et les chiites. الموافق لهم هو قول باطل إن صفة الإله لا يجب أن تكون إلها. Donc ils disent que si on reconnaît les attributs, ça voudrait dire que l'attribut en question, eh bien, comme on l'a vu dans le passage du Sahih, il est aussi ancien que la création. Il est une divinité aux côtés de la divinité. Et donc Ibn Taymiyyah, il a mis en avant sa démonstration sur la régression à l'infini pour démonter cette allégation farfelue. Et donc, il dit que فهذا قول باطل أن صفة الإله لا يجب أن تكون إلها كما أن صفة النبي لا يجب أن تكون نبيا. Donc ils disent que de la même manière que l'attribut du divin, euh, eh bien, elle n'est pas elle n'est pas un Dieu. En fait, de la même manière que l'attribut du prophète n'est pas un prophète, eh bien l'attribut euh, du divin n'est pas un Dieu. وإذا كان صفة النبي محدثا موافقة له في الحدوث. Donc, à la différence où le prophète Hassan, lui, son attribut il est contingent, puisque lui-même il est contingent dans le sens où il n'est pas éternel. لا يلزم أن يكون نبيا مثله كذلك صفة الرب اللازمة له إذا كانت قديمة. Donc, de la même manière que l'attribut contingent du prophète qui est contingent n'est pas un prophète, eh bien, de la même manière que l'attribut intrinsèque au Seigneur, qui lui est ancien, donc il n'est pas contingent,
eh bien, elle n'est pas un Dieu en même temps que le Seigneur. Donc, c'est une belle démonstration de la part d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. وفهؤلاء مذهبهم في نفى الصفات الكاملة اللازمة لذاته. Donc il renie les attributs parfaits du Seigneur qui sont intrinsèques à lui. Et parmi les attributs parfaits, malheureusement, enfin quand je dis malheureusement, c'est entre guillemets, il y a les doigts, c'est-à-dire que les doigts ils font partie des attributs parfaits intrinsèques au Seigneur. وشبهتهم التي أشار إليها أنها لو كانت قديمة لكان القديم أكثر من واحد كما يقول ابن سينا مثله. Donc si on les reconnaît au Seigneur, ça implique qu'il y a plus qu'un ancien. Donc, on a des consensus dans le passage du Jawab Sahih, comme le dit Ibn Sina. وأخذ ذلك ابن سينا مثله من المتفلسف من المعتزلة عن المعتزلة. Donc, ici, il y a un beau paradoxe, c'est que les Ibn Sina, les philosophes, ou les philosophes musulmans, ou les pseudo-philosophes, ils ont emprunté ce raisonnement mu'tazilite. Donc, un petit clin d'œil à notre ami. فقالوا لو كان له صفة واجبة لكان الواجب أكثر من واحد. Il dit, si l'ancien, il avait un attribut, on va dire, obligatoire, ou nécessaire. Ça signifierait que le nécessaire, ça signifierait que le nécessaire est multiple. Donc bien sûr, là, ils sont en train d'induire leur auditoire en erreur. فإنهم إن أرادوا أن يكون الإله القديم وإله الواجب أكثر من واحد فتلازم باطل فليس يجب أن تكون صفة الإله لها ولا صفة الإنسان إنسانا. Donc il dit c'est un talbis. Donc il est clair, on vient d'en parler. ولا صفة النبي نبيا ولا صفة الحيوان حيوانا فإن أرادوا الصفة توصف بالقدم كما يوصف الموصوف بالقدم. Donc s'ils disent que on peut dire que l'attribut il est ancien de la même manière que le sujet est ancien. فهو كقول القائل توصف الصفة المحدث كالحدوث بالحدوث كما يوصف الموصوف بالحدوث. De la même manière qu'on dit que l'attribut de l'accident d'un être contingent, eh bien, il est contingent, et donc l'attribut ancien d'un être ancien, de l'être ancien, ou l'attribut nécessaire de l'être nécessaire, eh bien, il est nécessaire. Donc ici on arrive à la part de notre ami. وكذلك إذا قيل توصف بالوجوب كما يوصف الموصوف بالوجوب. Donc on dit, l'attribut, on dit qu'il est nécessaire de la même manière que l'être, au même titre que l'être nécessaire. فليس المراد أن توصف بالوجوب وقدم حدوث على سبيل الاستقلال. Donc ça ne veut pas dire qu'on dit que l'attribut il est nécessaire ou intrinsèque, nécessaire dans le sens où il est autonome. Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Donc l'attribut n'est pas nécessaire. Il n'est pas en train de dire l'attribut la sauf. Il va dire que l'attribut n'est pas autonome. Un attribut il n'a pas une existence autonome. ولا تستقل بذاتها لا تقوم بنفسها. Donc moi je traduis لا تقوم بنفسها autonome, après il va dire la même chose, il va amener son synonyme. ولا تستقل بذاتها, donc elle n'est pas autonome. ولكن المراد أنها قديمة. Donc mais c'est plutôt dans le sens où elle est ancienne, elle est nécessaire, puisque intégrée à l'être nécessaire. بقدوم الموصوف ووجوبه إذا عني بالواجب ما لا فعل له وعني بالقديم لا أول له هذا حق لا محظور فيه. Donc en ce sens, il n'y a pas de mal que dire que l'attribut il est ancien ou nécessaire au même titre que l'être nécessaire. Si c'est dans ce sens-là, il dit que ça ne pose aucun problème. Donc il n'a pas cité cette règle, ce principe ici pour valider la règle, tout sauf, et encore moins pour dire que les doigts ne font pas partie de la main. Et Allah al-Musta'an alayhi at-tuklan. Pour conclure, je vais citer un passage d'Ibn Taymiyyah, toujours dans Minhaj as-Sunnah, que notre ami utilise. Ici, c'est le 4e volume, dans lequel Ibn Taymiyyah, donc, après avoir réfuté l'auteur du livre concernant les attributs volontaires du Seigneur, comme on vient de l'expliquer, il dit
Il dit لكن أهل الكلام المحدث. Il parle des logiciens, des mutakallimun, des théoriciens du kalam ou des théologiens de la théologie spéculative. الذي ذمه السلف والأئمة, qui ont été condamnés par les anciens et les grandes références orthodoxes de la religion. من الجهمية والمعتزلة, parmi les jahmites et les mu'tazilites. ومن اتبعوا من المنتسبين إلى السنة, et ceux qui et leurs émules parmi des tendances qui sont affiliées à l'orthodoxie, à la sunna, à la tradition, qui se prétendent traditionnalistes ou qui sont mises au compte du traditionnalisme. من المتأخرين, parmi les modernes, donc après le 3e siècle. ابتدعوا في أصول دينهم حكما ودليلا. Donc ils ont innové, ils ont dans la religion, et donc ils ont apporté des hérésies concernant les fondements de la religion, dans leur credo, en matière de théologie. حكما ودليلا فأخبروا عن قول أهل الملل بما لم ينطق به الكتاب والسنة. Donc ils ont ramené les paroles ou les tendances des différentes communautés musulmanes, non musulmanes, juives, chrétiennes, la tendance des philosophes et autres, qui s'inscrivent à contre-courant des textes scripteurs de l'islam, لم ينطق به كتاب ولا سنة واستدلوا على ذلك بطريقة لا أصلها في كتاب ولا في سنة. Et pour entériner ces principes, ils se sont fendus de démonstrations qui n'ont aucune origine textuelle. فكان القول الذين أصلوه ونقلوه من الملل والدليل عليه. Donc, autant les paroles qu'ils ont rapportées, notamment des philosophes grecs, comme on l'a vu tout à l'heure, et la démonstration qu'ils en font pour les entériner, كلاهما بدعة في الشرع. Donc, et ce sont de pure hérésie, c'est-à-dire autant la parole qu'ils empruntent, notamment au grec, et la démonstration pour la valider. لا أصل واحد منهما في كتاب ولا في سنة. Ni la parole ni la démonstration ne sont corroborés par les textes scriptures de l'islam. مع أن اتباعهم أتباعهم يظنون أن هذا هو دين المسلمين. Bien que leurs adeptes, ils s'imaginent qu'il s'agit que leur démonstration et que les opinions qu'ils ramènent, notamment d'Aristote, eh bien, elles sont au cœur de la religion musulmane. فكانوا في مخالفة المعقول بمنزلة في مخالفة المنقول. Donc, ils sont aussi éloignés de la raison, contrairement à leurs allégations, qu'ils le sont de la religion et de la révélation. فقابلتهم الملاحدة المتفلسفة. Donc, et lorsqu'ils ont amené ces opinions qui sont contraires à la religion et qui sont contraires à la raison, eh bien, ils ont trouvé à l'affût de leurs discours farfelus les philosopheurs, les pseudo-philosophes, les philosophes musulmans, qui eux aussi s'inspirent d'Aristote et de Platon, mais à un niveau plus élevé, plus extrême. الذين هم أشد مخالفة لصريح المنقول وصريح المعقول, qui sont plus éloignés de la raison, à la fois de la raison paradoxalement et de la religion. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est ce que je disais l'autre fois dans l'audio qui a irrité notre ami et qui a suscité sa réaction, c'est-à-dire 3 lives consécutifs. Donc le premier était pour réfuter cet audio que j'avais mis en privé, dans lequel je disais que plus on est proche de la révélation, et plus on est proche de la vérité, mais le fait est que pour les éléments qui ne sont pas en accord avec la révélation, pour ceux qui sont proches de la vérité, eh bien ceux qui en sont plus éloignés les utilisent contre eux et ils les confortent dans leur égarement. C'est ce qui se passait entre le Messire et notre ami Messire et son vis-à-vis le chrétien. Donc Messire forcément il a confirmé, il a conforté le chrétien dans son égarement ou dans les ténèbres de sa Trinité, pour les raisons que nous avons vécues tout à l'heure. Et donc c'est ce qui a mis en cœur notre ami.
Et je voulais finir sur ce point en, en disant que parmi ces gens ou ces tendances qui s'inscrivent à compte courant de la révélation et, de surcroît de la raison, eh bien, il y en a qui sont affiliés à la tradition et à l'orthodoxie. Wallah al-musta'an alayhi at-tuklan.